Allô, allô, je reprends le live. Allô, allô, salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous avez récupéré le live. Je suis désolé, j'ai eu un problème technique, je sais pas ce qui s'est passé. Le live marchait plus. Je vais finir de répondre aux questions, Inch'Allah, assez rapidement. Et, euh, et ensuite, Inch'Allah, je clôturerai. Alors, j'en étais où? J'en étais où? Plus ancien. Tac. Alors, je vais les regarder cette fois-ci sur mon téléphone, les questions pour y répondre. Alors, la beauté cosmétique, j'en étais à là. Le marché du nettoyage automobile. Alors, ah oui, j'en étais là. Alors, pour le frère Rissa, qui me demandait, j'ai deux questions de business, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'une boulangerie-pâtisserie française, ça pourrait marcher? Donc j'ai parlé de ça. Maintenant, je vais répondre à la deuxième. Une fromagerie française avec plusieurs gammes, mais avec concept style dégustation sur place, comme les bars à tapas en Espagne. Franchement, je connais pas vraiment. Je pourrais pas dire oui ou non, mais franchement, il faut creuser. Ça peut être intéressant, Allah alem. Je dis pas non, je dis pas oui, je connais pas. En France, il y a des taxes sur l'or. Ça, je sais pas. Pas intéressant de revendre en France l'or. Ok. La France, c'est bien pour acheter, mais pas pour vendre. Ok. Bon, le frère a répondu à ce qu'une autre personne demandait. Oui, l'or marche très bien, surtout à regarder dans vos pays d'origine. J'ai des membres de ma famille qui font ce business entre Dubaï et le Mali. Oui, voilà, il y en a beaucoup qui le font entre Dubaï et l'Afrique, c'est vrai. Ça, j'en ai entendu parler. Y a-t-il du tourisme à Sharjah ou ailleurs que Dubaï pour lancer une société de sport nautique? Oui, bien sûr. Il y en a un qui vient d'ouvrir d'ailleurs à Al Quwain et il cartonne. Il cartonne vraiment de malade. Et c'est toujours blindé, il y a toujours du monde. Et en plus, il est beaucoup plus cher que. Il est assez cher. Franchement, il est vraiment assez cher. Le jet ski, tout ça, etc., tous les sports nautiques là, il est assez cher cependant. Donc ouais, ouais, non, faut venir, faut faire une étude de marché un petit peu, regarder justement, visiter les plages, visiter les trucs. Pour information, en ce moment, il y a un local à vendre en bord de mer à Al Quwain. C'est tout au fond. Alors pour ceux qui veulent, c'est tout au fond. Venez me voir en privé, je vous enverrai la localisation. D'accord? J'ai pas le numéro par contre, mais allez voir, il est tout au fond de Molkoen. Il est vraiment bien placé. Il est un peu à l'ancienne et tout, un peu délabré, mais bon, un petit peu de rénovation. Et voilà. Et franchement, il y a un bon potentiel. Après, il faut voir ce qui est autorisé aussi. Il faut voir comment dire, les administrations, ce qu'elles autorisent ou ce qu'elles n'autorisent pas à faire dans ce local. Ça, il faut bien se renseigner par rapport à ça. C'est pas vous reprenez le local et après vous vous retrouvez en galère avec un local dans lequel vous ne pouvez pas faire ce que vous pensiez faire. C'est quoi la bonne affaire pour investir aux Émirats? Je pense qu'il faut réécouter le live, hein. Je pense que j'ai parlé un peu en détail de ce sujet. Après, j'ai peut-être pas répondu à certains parce que j'ai pas donné peut-être assez de détails ou assez d'éléments. Après, je peux pas donner plus d'éléments que ce que je connais moi-même. Et je peux pas non plus être trop détaillé et rester 6 heures sur le sujet. Euh, alors, il n'y a pas de meilleure affaire, cherche les problèmes et toi, apporte la solution. Ouais, c'est vrai, pas bête. T'as encore des promos en Camis? Oui. C'est pas lié au direct ça, mais je réponds. Oui. Est-ce que les entrepreneurs européens sont bien vus par les Émiratis, dans le sens où certaines ethnies sont mieux vues que d'autres pour faire affaire? euh, ouais, je sais pas. Ouais, je dirais que ouais, ils sont bien vus de manière générale. Ouais. La mécanique poids lourd, tu penses que ça peut fonctionner? Alors, je connais pas du tout. J'ai jamais eu affaire à ça ici, donc je pourrais pas te dire, mais pourquoi pas. Il faut se renseigner, Inch'Allah. Il faut se renseigner. C'est à creuser, Inch'Allah. Ma seconde question est, est-ce que les types de business sont répertoriés par quartier du type Ajman, tout ce qui est technologies, etc. et non pas forcément? J'ai pas compris la question. Est-ce que les types de business sont répertoriés par quartier du type Ajman? Non, j'ai pas compris, désolé. Wa fiikum barakallah.
où sont tous les grossistes? La plupart des grossistes de beaucoup de marchandises sont à Dera, dans le souk. Dans le souk à Dera, il y a vraiment, vraiment, vraiment presque tous les grossistes dans beaucoup de marchandises. Vraiment. Il y a vraiment, c'est tellement, subhanallah, pourtant on dirait pas, hein, quand on va dans ce souk-là, on dirait pas qu'il y a ça en fait. Mais en fait, la plupart des petites boutiques, elles ont des entrepôts dans les zones industrielles. Et en fait, là, c'est leur pignon sur rue, quoi. C'est leur magasin avec pignon sur rue. Et les gens savent que c'est à cet endroit-là qu'il faut aller pour choisir telle et telle chose. Mais en fait, là-bas, vous faites la commande. Mais ensuite, c'est à l'entrepôt qu'il faut venir chercher la marchandise, ou bien c'est à l'entrepôt, c'est de l'entrepôt qu'ils vont vous livrer. Voilà, Mimoun parle pour les débrouillards qui ont le mindset d'entreprendre et de ne pas oublier qu'il se peut que vous ayez des échecs, mais de ne pas lâcher, ça vous fera grandir. Oui, c'est vrai, les échecs, il faut les prendre comme de l'expérience à prendre. Et non pas s'arrêter là et se morfondre. Inch'Allah. Est-il intéressant d'ouvrir une pâtisserie française dans un mall? Il y en a déjà, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et faut-il toujours un parrain émirati? En fait, pas pour toutes les sociétés. Ils ont fait une nouvelle loi là actuellement. Il y a beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels vous n'avez pas besoin d'un partenaire local. Voilà. Donc c'est bon à savoir, c'est une très très bonne nouvelle pour les expats, pour les étrangers qui veulent investir. Donc n'hésitez pas à venir me voir en privé ou bien je la mettrai en commentaire, Inch'Allah. Je l'avais mis en commentaire du dernier live, je crois. Du dernier ou de l'avant-dernier. Je crois que c'est l'avant-dernier. Ouais. Allez voir sur mon compte l'avant-dernier live et vous verrez dans les commentaires, il y aura le lien. On me l'a demandé, je l'ai mis en commentaire. Le lien avec tous les secteurs d'activité qui sont concernés par cette mesure. C'est-à-dire que vous pourrez ouvrir un commerce sans avoir besoin d'un partenaire local. Pour ceux qui font du commerce et font des envois de marchandises depuis les Émirats vers l'étranger, dont la France, qu'est-ce qui existe comme moyen comme moyen, car DHL, la livraison est très chère. En fait, DHL, la livraison, elle est chère si tu n'as pas de compte. Mais dès que tu crées un compte avec, voilà, dans lequel tu vas avoir une certaine fréquence d'envoi, etc., tu peux avoir des tarifs au rabais. Donc il faut négocier en fait, que ce soit DHL, UPS, FedEx, en fait ils sont tous hein, là, machallah, vraiment les Émirats c'est un pays de commerçants, c'est un pays d'export, un pays d'import, c'est un pays voilà, dans lequel vous allez avoir vraiment beaucoup de choix à ce niveau-là. Donc non, il y a la plupart des choses qui sont présentes. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais il faut négocier avec eux un contrat, etc. Bien sûr il faut avoir une société et tout ça, et voilà. Regarde s'il n'y a pas de personnes qui font de l'import-export entre Dubaï et le pays visé, ou même toi lance ce business, une solution à un problème. Oui, bien sûr. Je connais aussi un frère qui fait du transport, qui a une société de transport, d'ailleurs, qui peut faire du business de transport entre les Émirats et un peu partout dans le monde. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir me voir en privé, je vous donnerai son contact, Inch'Allah. Tu viens de répondre à ma question indirectement. Ah bah c'est bon alors, alhamdulillah. Est-ce qu'il y a eu des questions dans ce live-là? La TVA est à 5% ou 15%? 5%. Il y a des sites où ils référencient les business de vente. Bonne question. Je sais pas. Tac, tac, tac. Faut-il des licences ou des choses spéciales pour la reprise d'une société ou ouverture d'une société, administrativement parlant, que nous demandent les UAE pour ouvrir un business maintenant que le mainland n'existe plus? En général, pour ouvrir un business, vous avez besoin que de votre passeport, c'est tout. Que de votre passeport, et en quelques heures, votre société est ouverte. Après, il y a des sociétés des fois qui nécessitent des autorisations, ou qui nécessitent que justement vous ayez une expertise dans ce domaine-là. Ça aussi, ça existe. Si vous ouvrez, par exemple, je sais pas, une société dans, je sais pas, dans l'aéronautique, je sais pas, dans les pièces aéronautiques, ils vont vous demander, ou dans la maintenance aéronautique, ils vont vous demander une expertise. Ils vont pas vous dire, ok, y a pas de problème, parce qu'après ça laisse la porte ouverte à tous les charlatans. Donc oui, il y a des expertises à avoir
en tout cas des diplômes ou des certifications d'expérience ou plein de choses comme ça à avoir quand vous ouvrez des business dans des secteurs où c'est nécessaire. Voilà. Mais par contre, si vous ouvrez un restaurant, n'importe quoi, je sais pas, des choses comme ça, en général, votre passeport c'est suffisant. Je reformule ma question. Est-ce que chaque type de business est répertorié par quartier ou non? J'ai toujours pas compris. Jamel, j'ai toujours pas compris. Désolé. Viens me voir en privé, Inch'Allah. On va essayer d'en parler, mais j'ai toujours pas compris ta question. Avec le passeport maghrébin, on peut acheter plusieurs biens immobiliers. C'est pareil avec les business. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est illimité. Je pense pas qu'il y ait une limite à ça. Voilà. Bah écoutez, j'ai fini les questions. Inch'Allah, on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Je pense que je ferai le prochain live, ce sera sur le business aux Émirats. Ah, dernière question, Mimoun. Comment on fait pour avoir un beau qamis comme le tien? Allah barik. Amin. Il faut aller sur customqamis.com. Tout simplement. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.